une manifestation déclarée Crack Europe. Il peut y avoir des militants à part qui font des actions, ça les regarde. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'en 2011, à Rodillan, 95 militants ont sauté dans les arènes. Avec ce que vous savez, avec un procès supposé en janvier. Depuis 2011, qui a trinqué? Les taureaux d'abord, parce qu'on est là pour eux, et j'espère pour tout le monde, rien que pour eux, rien que pour eux. On est là pour tenter une nouvelle fois, je le dis clairement, il est enregistré, de toute façon, il y a des endroits dans le sud-ouest, même quand le Crack Europe n'organise pas et qu'on n'est pas là, ça nous retombe sur la tête. Il y a un procès prévu en mars à Bordeaux sur ce qui s'est passé à la Brette l'année dernière. Le Crack n'était pas, c'était une action militante. Encore bravo aux militants. Et ça nous retombe dessus, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'avancer. Donc, depuis maintenant 4 ans, je vous rappelle que c'était le 8 octobre 2011. Nous sommes le 4 octobre. Il y a 4 ans, j'en vois un certain nombre ici, je vois Patrick Sacco de Respectons, qui était déjà là à l'époque. On est un certain nombre à être là encore et toujours, et on est de plus en plus nombreux. Et on espère être plus nombreux qu'il y a 2 ans, puisque l'an dernier c'était une manif qui était non déclarée par des citoyens, et c'est très bien aussi. Donc, il y a 2 ans, nous étions 700. 700, chiffre de M. Romero ici présent, des renseignements territoriaux, et chiffre des organisateurs. C'est rare que la police et les organisateurs soient d'accord. Donc on était bien 700. L'objectif, c'est d'être plus cette année. Espérons que, avec ce qui s'est passé dans le Var cette nuit, on n'aura pas trop de dégâts parmi nos militants, on ne sait pas encore. Vous savez qu'il y avait une dizaine de voitures en covoiturage qui ont été bloquées. Stéphanie Pérez, notre dessinatrice extraordinaire, qui a eu pendant une partie de la nuit de l'eau dans sa voiture aux 3/4, qui a vu passer des bagnoles et des troncs d'arbres. Donc c'était très dur ce qui s'est passé dans le Var. Je vois Christian Ballois de Fréjus là, qui a peut-être aussi eu des problèmes pour venir. Christian, non? Pas trop? C'est des Alpes-Maritimes plutôt. C'est plus les Alpes-Maritimes et pas le Var, d'accord. Donc, la limite qu'on met aujourd'hui, on n'en met qu'une. On ne met pas de limite sur d'éventuelles infiltrations qui ne seront évidemment pas légales, du moment qu'elles sont pacifiques. Il faut juste s'entendre sur le terme pacifique. Pacifique, ça veut tout simplement dire qu'à l'arrivée, il n'y aura pas de force de l'ordre blessée, il n'y aura pas d'aficionados blessés. À l'objectif pour faire en sorte que Rodillan soit encore un peu plus Alcatraz, un quartier de haute sécurité où le maire de Rodillan met ses administrés en prison avec son maire qui est un espèce de dictateur épouvantable et qui finira bien par sauter et qui de toute façon se retrouvera devant la justice en janvier prochain. On l'espère. Donc, c'est fonction de ce que vous souhaitez. Et l'objectif, c'est bien que tout le monde reparte ce soir à 19, 20h ou 21h en étant heureux de ce qu'il a fait. On continue avec le groupe 4. Le groupe 4. Vous avancez le groupe 4, merci. Venez. C'est parce que ça repart. Là, demain matin, c'est chaud.
laisse partir, monsieur. Ah ouais, il a foncé dessus. Mais oui, mais à chaque fois, c'est ça. Ouais, en finesse, toujours en finesse les afiocs, toujours en finesse. Vous êtes d'une grande élégance, comme toujours. Qu'est-ce qu'on s'amuse à torturer des animaux? Mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Bien entendu. C'est bien de la fin de saloperie.
Aficionados, faites des photos, allez-y. C'est bientôt terminé, vos saloperies.
Et qu'est-ce que M. Valls et ses amis et les ignobles élus qui sont là-bas font pour utiliser les forces de l'ordre, être là pour protéger un spectacle barbare qui vient d'interdire les cirques avec animaux sauvages. Parce que ça aussi, c'est une saloperie. C'est contre Madrid, ça? Non! Non! Ça n'est pas contre Madrid. C'est contre tous les barbares de notre espèce. Tous, sans exception. Des salopards qui s'amusent avec des animaux, des salopards qui les torturent à mort. Voilà qui sont les Catalans. Bravo aux Catalans, bravo à l'Espagne qui va vous enfoncer. Regardez ça pendant une heure et demie et faire la fête, se reprête de ça, se dire c'est normal. Est-ce que c'est normal en 2015? Que dit l'article 521-1 du code pénal? Que dit-il? Que dit-il? Si un coréen faisait ça en Normandie ou en Bretagne, il serait tout de suite arrêté par la police, jugé et condamné. Ici, dans 11 départements dans le sud de la France, avec nos impôts, ils continuent cette torture à mort. C'est une honte. Nous ne voulons plus. Un jour, nous aurons l'abolition. Nous y allons à grands pas. Vous êtes un public vieillissant. Vous feriez mieux de vous cultiver, de lire des livres, aller au théâtre, cultivez-vous. Vous êtes la honte de la France d'en bas, cette France que nous voulons plus. Vous êtes la honte. Et le pire de tout, c'est que ces gens, quand ils sortent, ou avant d'arriver, ils nous voient, nous les anti-corridas, ils nous font des doigts d'honneur, ils nous font des bras d'honneur. Pourquoi? Parce que vous êtes de leur côté, qu'ils se sentent protégés. C'est ça le comble. Ce sont des malades mentaux, des pervers, des sadiques. Et parce que vous avez l'ordre de les protéger, ils se permettent de nous narguer, de nous faire des gestes obscènes. Et nous, vous nous gazez. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, réalisez ce que vous êtes en train de faire et dites-le à vos collègues qui se renseignent. C'est facile sur Google, il y a tout sur YouTube, il y a tout. Il suffit de taper quelques mots-clés. Réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez certainement pas choisi ce métier pour protéger des malades mentaux et des sadiques et en gazant des gens qui sont là pour défendre la vie. Il y a 80% de femmes chez nous dans nos rangs. Nous l'avions la donne. On ne veut pas l'avoir prise comme ça pour rien devant des gens qui sont censés représenter la loi et qui vont protéger ces malades. Bon sang, mais réveillez-vous. C'est logique. Est-ce qu'on mettrait son chien dans une arène? Ah bah alors il y en a certains, oui. Ceux qui vont au corrida, ça leur ferait rien. Bah c'est ça en France. Bah c'est une honte. Comment dire après à un jeune qui a passé des années et des années à regarder ça, le bien, le mal, bah il comprend plus rien. Et on retrouve ces jeunes dans toutes les fêtes. Les fêtes de Nîmes, les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax, dans le GRC pareil, à Vic-Fezensac, la police nous dit, nous les gamins, à 17-18 ans, ils ont déjà des couteaux sur eux. Ben oui, mais ils ont pas de... Ben pour eux, c'est normal. La violence, elle est normale. On la voit dans les arènes. C'est logique de planter un couteau. C'est logique devant le public, devant des enfants tout petits. À l'école, les enfants nous disent « Mais on a été au corrida ce week-end. » Ben c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment expliquer à un enfant de 6 ans, de 7 ans, le bien, le mal, quand le week-end il a été dans les arènes, qu'il a vu 7 taureaux d'affilée se faire tuer. En France, à l'heure actuelle, c'est une honte. Messieurs les élus, on sait que vous touchez un paquet d'oseille.
aurait honte à votre place. Mais tout ça, un jour, quand ça sera renversé, vous aurez des comptes à rendre. Et là, on sera là, face à vous. Oui. Et les arrêts de las Ventas. Madrid, c'est terminé. Madame le maire aime les animaux, elle les respecte. Et la loge présidentielle du maire de Madrid, c'est terminé. Et le financement de l'école de tauromachie de Madrid, financement public, c'est terminé. Et les financements des élevages et les financements de la corrida aussi, c'est terminé. Une école, on apprend qu'une école tauromachique vient de fermer en Espagne, mais c'est inévitable. Maintenant, même les aficionados, les spécialistes du mensonge permanent, parce que ces gens-là, vous que je vois à travers les grilles, votre spécialité, c'est le mensonge. Vous mentez en permanence, parce que si vous ne mentez pas, alors vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas un grand malade, vous regardez dans un miroir. Parce que comment peut-on être heureux et fier de voir des animaux se faire torturer à mort? En Espagne, en 5 ans, 50% de corrida en moins. Et vous le savez très bien. La seule question qui vaille maintenant, est-ce que les Espagnols vont réussir à abolir la corrida espagnole, alors que nous l'aurons toujours en France? Je prends le pari, et je pense que oui. Comble de l'ignominie, les Espagnols, venant du Moyen-Âge, jetant des chèvres du haut des clochers, lapidant des ânes pour des fêtes fautives. Je parle d'il y a 20 ans, je ne parle pas d'il y a 3 siècles. C'est terminé. Et la dernière saloperie, le taureau de la Vega, où il y a eu 90 000 manifestants à Madrid contre le taureau de la Vega, et 1000 le jour J, seulement 1000. Pourquoi? C'était en semaine. Autrement dit, il y a une jeunesse espagnole, une jeunesse digne, qui en a assez de cette barbarie qui lui colle à la peau. Espagne, olé, Espagne, corrida, Espagne dit basta. Et nous le disons aussi, et c'est bientôt la fin pour vous, parce que, de plus en plus, pour venir voir vos saloperies, ça va être comme aujourd'hui, un véritable parcours du combattant, fouillé 1 fois, 2 fois, 3 fois, arrêté sur la route par des abolitionnistes, bloqué sur la route, mais tout ça ce n'est qu'un début. Alors, vous allez faire quoi, bande de malades? Vous allez vous énerver, comme vous le faites toujours, et un jour, peut-être ce soir, pourquoi pas, un jour, vous allez tuer l'un d'entre nous. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'il faudra pour qu'enfin ces du gouvernement, ces élus de tous bords ouvrent enfin les yeux sur la motivation de la majorité des Français? Abolir la barbarie des arènes. Est-ce qu'il faudra que l'un d'entre nous soit sacrifié sur l'autel de cette merde? Tout à l'heure, l'un d'entre vous m'a mis en joue, menaçant de me tirer au flashball comme un lapin. Je lui ai conseillé de viser un œil, qu'on ait une belle bavure. On s'en fout de nos personnes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On est dans une cause, on est dans un idéal. Vous êtes dans le merdier, vous êtes dans le pognon, vous êtes dans le sang, vous êtes dans la torture et la barbarie. C'est ça la différence entre vous et nous. Et vous allez finir par le comprendre. Continuez comme ça, continuez votre violence, continuez manif après manif à nous tabasser, vous les afiocs, quand l'occasion se présente.
continuer les forces de l'ordre à mettre le paquet comme à Montbourguet, où une compagnie de CRS menée par un commandant, ce commandant disait « Je suis là pour casser des anti-corridas ». Où est le droit de réserve? Mais c'est pas grave, parce qu'à Montbourguet, petit village des Hautes-Pyrénées que personne ne connaît, qui en a été le maire pendant 20 ans? Un certain Jean Glavany, le numéro 1 au PS, après Valls bien entendu, qui continue à l'Assemblée nationale à défendre la corrida avec une très grande agressivité. Parce que ces gens-là, bien entendu, on ne doit pas toucher à leur tradition,